Ok, c'est parti. Du coup, bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, comme je l'avais déjà dit, je comptais présenter la quête qui, selon moi, est la quête la plus importante de FF11. On va attaquer ce qu'il faut pour débloquer le sous-job. Comme je l'avais déjà expliqué à certains, dans FF11, on a la classe principale, comme dans tous les MMO, mais on a une classe de support. On appelle le subjob du coup. Ce subjob, vous pouvez choisir n'importe quelle autre classe que vous avez déjà montée. Et vous serez juste limité, il sera capé à la moitié de votre job principal. C'est-à-dire que, admettons, vous êtes guerrier 30 et paladin 30. Bah, si vous prenez paladin en sous-job guerrier, pour être un peu plus solide et plus tank, bah, vous serez limité au niveau 15 de guerrier. Donc vous serez paladin 30, guerrier 15. Si vous passez paladin 40 entre temps, vous serez paladin 40, guerrier 20. Par contre, si vous montez 60 level et que vous passez guerrier, paladin 90, votre job de guerrier ayant été 30, il sera toujours sous job 30. Donc vous serez paladin 90, guerrier 30. Voilà. Le sous-job, du coup, c'est super important parce que ça permet vraiment de personnaliser votre classe, de la jouer comme vous voulez. Vous pouvez partir sur quelque chose qui va être, bah voilà, avec un sous-job guerrier assez classique pour devenir assez tank, avoir la provocation, être beaucoup plus solide, etc. Ou vous pouvez partir sur un sous-job de ninja qui peuvent porter une arme dans chaque main et vous permettre d'avoir hop 2 épées ou 2 haches et taper 2 fois plus quoi. Les mages peuvent choisir un autre type de magie, soit pour avoir des sorts en support, soit des caractéristiques supplémentaires, enfin voilà. Ça va dépendre de ce que vous aimez. Alors, je vais monter un petit peu le son. On devrait être pas trop mal. Tac, 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 tac. J'ai bien lancé le record, tout va bien. Normalement, on est bon. Si jamais il y a quelqu'un sur le chat qui peut me dire s'il y a un problème de son, je suis preneur, mais en théorie, les réglages devraient pas avoir changé. Et comme il y a une petite mise à jour de BS, je suis un peu méfiant. Bon, alors la dernière fois, on avait créé Nyamete Kudasai pour présenter le jeu, et là, je vais vous montrer ça sur mon nouveau perso principal, puisque j'ai effacé l'ancien. Le jeu a tellement changé que j'avais pas envie de reprendre mon perso. Mon ancien perso, j'en ai refait un nouveau, donc faut que je réattaque tout. Pour la petite histoire, j'avais attaqué les missions, donc l'espèce de quête principale. Hop, on va tout de suite changer de zone. J'étais pas au bon endroit. Ça me laisse le temps de vous parler un peu. J'avais attaqué les missions, la quête principale, et j'en suis arrivé à un boss assez important. C'est celui qui permet de valider la quête où vous jouez l'émissaire de votre nation et vous vous baladez dans chacune des 3 nations principales. Sauf que, et ben, il m'a fait pampon cucu. Hein, on va pas se mentir, non, c'était une belle branleille. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'il va falloir se servir du sous-job au moins pour augmenter un peu les stats. Bon, entre temps, j'ai monté un peu le moine pour pouvoir le bourriner un peu, parce qu'à l'époque, je l'avais attaqué en guerrier. Et j'ai pris un petit peu de niveau. Histoire d'être sûr de pouvoir se le tenter, quoi. Normalement, là, ça devrait être pas trop mal. La prochaine fois, si je fais pas trop de bêtises, ça devrait passer. Quoi, je me demande même si à force, on va pas être un peu over level. 25, ouais. Je crois que j'étais 16 ou 18 quand je l'ai... Non. Oui, j'étais 18 quand je l'ai attaqué. Après quelques levels en plus. Normalement, la prochaine fois que je l'attaque, ça devrait aller. Bien sûr, on a des compagnons. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, ils ont fait un truc très sympa. Quand on se connecte, maintenant on a un petit buff de vitesse de déplacement quand on est en extérieur, tant qu'on n'a pas lancé un combat ou fait de grosses interactions.
Ça permet quand on se coupe pour voyager de se barrer assez rapidement. Je sais pas comment ils l'ont appelé le buff. Quickening. Voilà. Voilà, dès qu'on attaque une cible ou qu'on est attaqué, ça revient à la normale. Donc du coup, le temps de se balader, ça permettra d'aller un petit peu plus vite. Ok. Bon là, on a pris pas mal de level. La zone où on est, c'est juste à côté de la zone où les gens vont pex vers les levels 12 à 20 environ. Même un peu plus de 20. Donc la zone qui est juste à côté est un peu plus basse niveau, donc ici c'est du 10-15 maximum. Donc avec le niveau 25 on est tranquille, il n'y a pas de raison qu'on aggro quoi que ce soit. À part si un Notorious Monster pointe le bout de son nez, normalement on est pépère. Voilà. Et déjà minuit, je commence le streaming un peu tard, hein, je suis désolé. Normalement ça devrait le faire. J'ai fait les réglages caméra, vous me direz si ça convient un peu plus, parce que la dernière fois, évidemment personne ne me l'a dit, mais j'ai mis la caméra là où il y avait tous les menus à gauche qui s'ouvraient. Donc effectivement quand j'ouvrais le statut, les équipements, etc., on voyait rien à part ma grosse tête. Et personne me l'a dit. Ok. Avant d'attaquer le boss, il faudrait peut-être que je trouve des armes un peu plus adaptées au level de ce moine, parce qu'il a encore des armes niveau 11. Il va être niveau 25. Enfin, je regarde au pire si au niveau des nations, il n'y a pas moyen d'acheter une bonne paire de griffes niveau 20, quelque chose comme ça. Bon, on se gourde pas de zone, hein, je vais bien au dire de Valkurn. Ouais, c'est bon. On devrait être pas trop mal. Alors rip à tous ceux qui regardent leur écran dans le noir. Hein. Les Diantes de Valkurn, ça brûle un peu les rétines. Ça génère plus de lumière que si j'allumais un spot dans ma piole, quoi, c'est fou. On va essayer de regarder un peu le ciel hein, pour... Bienvenue aux Diantes de Valkurn. Alors savoir que cette zone elle est assez mythique, hein. Il y a tous ceux qui ont joué à ce jeu ont entre les levels 10 et 15 au minimum, voire plus specs ici. Généralement on fait du 10-20 dans le coin, avant de partir sur l'île de Cubefirm. On va aller jusqu'à la zone pour prendre la quête de ce job que je vais vous présenter, et on sera bon. J'aurais dû lancer le jeu un peu plus, j'avais oublié que j'avais déconnecté dans une zone un peu éloignée. J'étais en train de faire voyage pour essayer d'aller rejoindre la capitale, Genou. Mais bon, pas grave, j'irai une prochaine fois. Ça fait mal aux yeux, Valkurm. Hein. Waouh. Tac, tac. Hop. Désolé, je fais un petit réglage de deux à côté en même temps. De toute façon, hein, c'est pas dur, c'est tout droit. On tourne légèrement. Voilà. Il y a le bord de plage. Ah, le bord de plage est par là-bas. L'entrée est par là-bas après les palmiers. Voilà. Voilà.
Il avance plus. Bon, on profite, hein, tant qu'on est en voyage. J'envoie les petits messages, on fait tourner, on fait la pub, tout ça, tout ça. Et on va être bien. Merci Frey. La chiantitude commence, ouais, mais le plus dur est déjà fait, hein. Je vais expliquer ça dans 2 minutes, mais le plus dur est déjà fait. Normalement, ça devrait se passer pas trop mal. À moins qu'on ait vraiment pas de bol. Selbina, qu'est-ce qu'elle est bien cette ville. Je vous laisse profiter de la musique. Va falloir vider un petit coup l'inventaire. L'interface du 14 est plus simple, ouais, c'est sûr, on va pas se mentir. Non, mais ils ont fait de gros efforts, hein. Le 14 V1, ils avaient eu un peu de mal déjà. Bon, alors pour voler pour essayer de dropper ce qu'il va falloir drop, on va se mettre en voleur, hein. On a des chances de voler directement les trucs qu'on recherche comme ça. Je vais mettre 2-3 objets là-dedans, on s'occupera plus tard de ce que c'est. Voilà. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Hop, on fait le petit rangement. Hop 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 hop. On stack les objets, on range. Et j'ai des équipements, on va les mettre dans l'armoire de guerre. C'est l'armoire où on peut ranger tout ce qu'on veut, enfin que des équipements, mais on peut les équiper directement sans avoir à les avoir sur soi. C'est ce qu'ils ont fait pour nous laisser un petit peu de place. Hein Frey, je pense que ça peut t'intéresser ça, mais la V1 n'existe pas, oui c'est vrai, la V1 n'existe pas. La V1 n'existe pas. Dans le menu d'inventaire maintenant, on peut soit équiper directement ce qu'on a sur nous, soit équiper ce qu'on a mis dans les armoires spéciales de Mog. C'est vachement plus pratique. On gagne de la place. Alors. Ah, ta connexion en PLS, je suis désolé. Je suis en train de voir en ce moment pour négocier, avoir les qualités en dessous du 1080p. Mais soit faut que je change absolument tous les paramètres et je stream que en 360 ou un truc comme ça. Enfin, je peux pas avoir plusieurs options. Donc là, je suis en train de voir. Normalement, il faut que je redébloque comme avant le partenariat Twitch pour avoir le droit d'avoir plusieurs disponibilités. Sinon, en attendant, vous avez que la qualité que moi j'envoie qui est en 1080 du coup. Bon. Voilà. Isatio. Petit papy qui se balade ici, qui sert à rien à part regarder les bateaux au loin. Mais il a The Quest. À partir du moment où vous êtes niveau 17 ou 18, vous pouvez lui parler. Oh mon petit gars, tu veux être un aventurier, hein, blablabla. Ah, t'as un sacré chemin à faire, blablabla, honorer ton pays, blablabla. Blablabla, la gloire, le sourire des gens, et j'ai perdu ma famille, blablabla. Je vous laisse le lire vous, hein. Si je vous fais avec mon accent anglais, vous allez craquer. Voilà, j'ai décidé d'enseigner mes techniques de survie aux braves. Aux braves... youths. Je connais pas ce mot. Les petits jeunes? Un truc comme ça? Mais bien sûr que je veux apprendre.
Alors, il faut lui ramener un machin Worms. Donc c'est un verre de grosses libellules. En gros, cette quête va nous demander de ramener 3 objets. Il y aura un truc à dropper sur les libellules, un truc à dropper sur les crabes et un truc à dropper sur les ghouls. Les libellules et les crabes, on peut en trouver dans la zone juste à côté, c'est-à-dire les dunes de Valkurm. Donc je m'excuse, ça va, il y a des rétines qui vont cramer. Hein. C'est l'effet dune de Valkurm. Mais pour les ghouls, elles peuvent aussi être dans les dunes, mais seulement la nuit et pas souvent là. En fait, généralement, quand il y a une ghoul qui pop, on a tendance à la fuir plus qu'autre chose. Mais là, va falloir chercher à en tuer. La dernière fois, Freyan dans le chat, voilà. Freyan dans le chat, on est témoin. On a passé quoi, 20 minutes, une demi-heure pour dropper ce qu'il faut sur une libellule, pour dropper ce qu'il faut après sur un crabe. Par contre, pour le crâne, on est descendu dans les mines et on a passé plus de 3 heures à farmer des ghouls sans voir une seule fois ce crâne tomber. Mais, quand je faisais ma petite séance de pixing dans le coin, coup de bol, il y a eu une ghoul qui se passait en coin et qui m'a attaqué, et elle a droppé le crâne directement. La chance fait que économie de des heures et des heures de farming. Donc, je me suis dit qu'il y avait moyen de faire la petite quête en live, vu que le plus dur a été droppé. Alors... Pour ceux qui se souviennent, ce jeu, on a toujours besoin d'avoir une équipe avec soi, et comme le nombre de joueurs a diminué... Qu'est-ce qui te rappelle dans cette zone, Frey? Comme le nombre de joueurs a diminué, ils ont inséré un truc qui est génial, ils ont mis un système de PNJ qu'on peut invoquer. Les trusts. Donc les PNJ qui croient beaucoup en vous dans la quête principale, vous pouvez les invoquer. Naji, viens dire bonjour à la caméra. Voilà. On va prendre Naji pour tank, Exenmile comme paladin. Il DPS et il soigne un petit peu en soutien si jamais on a un souci. Voilà. Avec sa grosse tête d'Elvan. Et QPP qui est une Lalafell, Taru, pardon. Mage blanche, impeccable. Dis bonjour QPP. Voilà. Ça nous fait une belle petite équipe. Bon bah Naji veut pas regarder la caméra. Hein. Faites coucou les mecs. Naji, t'as un souci avec la caméra, t'es timide, c'est ça? T'as peur d'être diffusé en ligne? C'est pas grave. Tournevis. Et non, c'est pas là-dedans qu'il y a eu tournevis, Frey. C'était à l'île de Kufirm où il y a eu tournevis. Puis t'es gentil, c'est moi qui me le suis pris dans les fesses, le tournevis à l'époque. Hein. Hop, barre de macro. On est en voleur, donc j'ai fait la barre de macro. Voilà. Steel, sneak, attack range et le grand slash. Voilà, on a une bestiole. On va attaquer ça. Bon, et quelle difficulté pour nous? Normalement ça devrait le faire. Hein. Simtug, ça a l'air plutôt costaud pour nous. C'est pas si loin, il y avait du sable, ouais. C'est vrai. Hop, attaque par derrière, sneak attack dans tes fesses. Direct ça fait gros coup critique, on prend l'aggro. Mais bon, normalement Naji va pas tarder à avoir sa provoque. Si je me cours pas, c'est toutes les 40 secondes ou toutes les minutes. Voilà, hop, il a de nouveau la provoque, on est bien. On va attendre que le Bilus soit relativement low life avant de tenter le style. Prochaine sneak attack dans 30 secondes. Ouais, je vais éviter de risquer de l'achever. Je vais essayer de pas prendre l'aggro pour être sûr d'être dans son dos. Moins il a de PV, plus on a de chance de drop. Plus on est dans son dos, plus on a de chance de drop. Allez, ouh, il a plus de PV là. On tente. Raté. Prochain vol dans 5 minutes. On a un coffre.
Ça va la Tarutaru? Tu t'excites? Je crois que la Tarutaru va exploser. Faut vite bouger. Son casque ne veut pas s'arrêter. Bon, comme on va devoir farmer des crabes et des libellules, il y a une page du bouquin d'entraînement qui est parfaite pour ça. Individual Training, je crois que c'est la 4 ou la 3, je crois que c'est la 3. Voilà, Brutal Sheep et libellule, c'est pas celle qu'on veut. Par contre la 3, les libellules et la famille des crabes. Impec. Oui, là, repeat. Voilà, tant qu'à faire, autant allier l'utile à l'agréable. On va se faire des points d'XP en même temps. Donc voilà, on peut s'invoquer une petite équipe maintenant assez facilement. Là j'ai un tank, un bon DP, enfin, bon, correct on va dire, mais qui soutient surtout. Il peut soigner aussi avec Sandmine, s'il faut. Et surtout une mage blanche. Et qui a vraiment une très bonne intelligence artificielle. Hein. Pose des boucliers, tout ça dès le premier combat. Ils sont pas censés agir hors combat, c'est pour ça qu'elle le fait pas quand on est au repos. Et par contre, voilà, dès qu'elle cible le mob, elle lui met la paralysie, les poisons, les trucs comme ça. Hop, sneak attack, il va avoir suffisamment d'aggro, Nagi. Un Baker Provocus derrière, pile poil. Donc voilà, leur système d'invocation d'équipe est vraiment très efficace. Frey, dis-moi, la balance sonore est bien ou le jeu est un peu trop fort par rapport à ma voix? Normalement ça devrait être pas trop mal, c'est les réglages que j'ai mis la dernière fois je crois. Ah bah impec. On est le worm. Coup de bol. Il y a une potion plus 2 dans ce coffre. Donc les coffres bleus c'est les coffres temporaires, hein. C'est les objets qui disparaissent quand on change de zone. Et là est encore sur le point d'exploser, la Tarutaru. Que pipi? Qu'est-ce que tu nous fais que pipi? Tu vas te calmer? Voilà, c'est bon. Je vais lui mettre un petit poke. Au bout du second mob, ouais. Oh, après, ça va, on en avait pas trop non plus galéré pour celui-là de... Puis pour info, j'en ai attaqué pas mal avant déjà, ce mob-là. Quand je pexais. Et du coup, j'avais rien drop. Bon, vu qu'on va changer de zone, je vais me régénérer à coup de potion. Et fail to activate, bah tu m'étonnes, j'ai ma course auto et pas eu le temps de se désactiver. On va boire les petites potions temporaires là, l'histoire de pas avoir à se faire soigner par QPP au prochain combat. Bah du coup écoute, on a les libellules, on a le crâne, il manque plus que la carapace de crabe. Je vais aller lui rendre la libellule et normalement je crois qu'il me donne il me demandera la carapace il me semble. Le crâne je crois que c'est le dernier. Et bon si jamais il nous demande le crâne, on l'a déjà sur nous, c'est parfait. Allez je suis d'accord Frey, là j'ai eu de la chance. Hein. On va pas se mentir. Ah, des joueurs. Des joueuses. Oh. Salut. Elle est cassée, oui. QPP cassée. Je sais pas ce qu'elle... Souvent elle est en mode explosion à la fin des fights. Oh c'est un petit bug pas super gênant en soi, mais c'est vrai que ça fait marrant la Tarutaru qui continue de cast et qui veut pas s'arrêter. Post-combat à chaque fois. Ah elle le fait pas à chaque fois, mais oui elle le fait souvent. Là pour le coup elle nous a fait un bel enchaînement. Ok. Pour info, ce que j'adore à Selbina, c'est le marchand ici. Il vend le lait de Selbina, ça coûte un peu cher, mais c'est de la bouffe qui donne des régènes MP. J'avais toujours au moins 2 stacks de lait de Selbina à l'époque, pour pouvoir régène mes MP en étant paladin et pouvoir m'auto-heal. C'était génial. Oui, j'ai le truc de Worms.
Ah oui, faut lui... C'est effet Fonz, c'est vrai. Quand tu veux rendre un objet à un PNJ, trade, ouvrir l'inventaire, choper l'objet en question, donner l'objet, et il réagit. Maintenant je veux un Magical Skull. Je suppose que la lettre d'introduction à Gilgamesh, ça doit être un espèce d'objet pour les mecs qui ont des rerolls ou je ne sais quoi. Magical Skull, on lui rend. Franchement, ne pas avoir à farmer les ghouls pour le live, ça fait du bien. Et maintenant la carapace de crabe. On va pouvoir les s'amuser, buter des crabes sur la plage, jusqu'à ce que Drop s'en suive. Jusqu'à ce que Drop s'en suive. Pardon. Bah après, hein, si vraiment c'est trop court, j'irai me faire casser la rondelle par le boss au passage. Ou l'inverse, on verra. J'aurais bien de quoi occuper. Ok, ok. La musique de Selbina, quoi. Tellement de bonheur. Bon, hop, on invoque les trusts. On se bat pas sans eux parce que si on se fait attaquer par un gobelin, on va chialer. Magie. Examine. Et magie laisse un peu de place. Et là, tarou tarou. Voilà les postérieurs de la Dream Team. Un petit slashurai. Ah, ils le font pas eux, très bien. Ils aiment pas slashurai. Et ben, figure-toi que je ne suis même pas sûr qu'il y ait une mise à jour graphique en soi. Frey. Je me demande si c'est juste pas des paramètres qu'on galérait à mettre en bon ordre avant, mais que vu que maintenant je l'ai installé via Steam, il me lance un launcher avant de me lancer le launcher du jeu, qui permet directement de régler les paramètres du graphique du jeu. Et donc j'ai pu mettre les machins qui lissent un peu les bords, etc. Donc le jeu a toujours 15 ans, c'est sûr. Mais ouais, c'est pas les mêmes gros pixels dégueulasses qu'avant, quoi. Il y a d'autres joueurs qui s'éclatent sur les côtés. Voilà, dans le genre Lyon, la PNJ Monk qu'on croise souvent, la fameuse héros super dynamique. On dirait un peu Riku dans FF10, mais en plus stylé, vraiment chiante. Il a le coupeau Fred, c'est un gros coupeau, un gros Moogle qui donne des bonus d'XP, il combat pas. Une Miko, je la connais pas. Elle a l'air d'être une DPS, une voleuse ou quoi. Et un paladin pour tank. Il pépère le joueur, il a tout ce qu'il faut. Tu penses qu'il y a eu? Bah c'est pas impossible, mais ça serait bizarre en soi, parce qu'ils ont jamais fait de grosses mises à jour graphiques. Par contre, ils ont peut-être mis à jour la façon de changer les paramètres. Après, ils ont pas renouvelé les maps ou quoi, c'est pas... Alors... Juste pour info, les liches et que des beltouilles. Très bien. Si j'attaque une liche, hein, une de ces choses-là, je suis foutu. Très bien. Tiens, Fryan, ça va te faire plaisir. Regarde ce que je vois là. Mais c'est des pugils. Mais c'est la machine à tournevis. J'espère que c'est pas agressif. J'espère que c'est pas agressif. Non, ça va, il me suit pas. Bon, c'est parti, les snipers. Allez, attention. J'ai un nouveau truc pour poule. Super flingue. Je l'ai raté. Non, pas étonnant, je le rate à chaque fois. J'ai oublié de checker, il est quel niveau le crabe en question?
High defense, ok. On va se débrouiller. Vas-y, c'est pas toi. QPP, elle est assez limitée en ce moment. Par contre, elle a un sort, je sais pas si c'est un sort de mage rouge qu'elle utilise. Je me demande si elle est pas sous job mage rouge parce qu'elle fait énormément de paralysie, tout ça. Oula. Le truc il va vite mourir. Je vais voir si je peux pas lui faire un petit style un peu avant qu'il meure. Je suis bien aligné. Hein. Ouais, à peu près. Il est bien dans son dos. Allez, sneak attack. Espérant que je prenne pas l'aggro. Hop, ici. Non, il s'est retourné. Ah, il s'est retourné juste avant. Raté. Tant pis. Ok. Allez, Nagi provoque mon vent. Prochaine sneak attack dans 30 secondes. On va faire bien. Je me pose une question par contre. Ça, j'ai droppé très rapidement le deuxième machin. Ah, fallait en tuer 5 des bestioles pour la quête. Enfin, pour le bouquin d'entraînement. Pas grave, on les aura pas. Sneak attack dans 11 secondes. Ouh, j'ai déjà presque l'aggro. Ah, Nagi va reprovoquer un peu après ma sneak attack de toute façon. Sneak attack dans 2 secondes. En sneak attack, puis au passage, je vais faire un gros slash. Ah non, il est déjà mort avec le sneak attack. Je crois par contre que la sneak attack augmente la chance d'avoir des trésors à la fin du combat. Nagi, pousse-toi du coffre s'il te plaît. Tu es embêtant Nagi. Antidote on n'aura pas besoin, les potions plus 3 par contre, je prends. Il y a Tomos sur le côté. J'ai pas envie d'aller le voir. Il y a des portes d'Atomos un peu partout, ça permet d'accéder à je ne sais plus quelle extension qui se passe dans le passé. À l'époque, avant que la grande comète atterrisse et la fameuse guerre qu'il y a eu à cette époque-là. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres crabes dans les parages, hein. On va remonter un peu plus. On va aller vers la petite zone là-bas. Par contre, il y a un mort-vivant sur le côté. Il y a 2 morts-vivants, j'ai pas envie de les attirer. Ça, Nagi est pas très blessé, donc ils vont pas nous renifler loin. Normalement. Quoique les morts-vivants fantômes, je sais plus si c'est aggro à la magie ou au sang, ceux-là. Nagi, mon coffre. Enfin, Nagi qui... Oui, c'est un peu ça. Ah, c'est les coffres marrons qu'on veut, c'est eux qui font des vrais loots. Regardez, hop, on se met dans le dos. Et il y a sneak attack tout de suite. On va voir, est-ce que tu tiens l'aggro Nagi sur le sneak attack? Ça passe, bien. Comme il vient de provoque, ça passe. Mais bon, faut pas non plus trop déconner. Je ferais mieux de faire des sneak attack un peu avant qu'il provoque. Du coup, là, à chaque fois que je sneak attack, il met un message. Je retrouve. Ah, il le met pas à chaque fois. Là, il me l'a pas mis. Mais très souvent, quand je sneak attack, il me met un message comme quoi les chances de drop d'un coffre ont été multipliées par 2 ou quelque chose comme ça. Le prochain style, c'est dans 2 minutes. Très bien. On stylera dans 2 snipers. Bon, après, on a qu'une seule avec un peu de chance, on droppera la coquille rapidement. La coquille, c'est pas... Encore une fois, c'est le crâne qui est dur à farmer. Pas de coquille. Le mort-vivant est loin. J'ai vu qu'il y avait un petit gobelin ici. Bon après, là on a à peu près le niveau pour jouer le match contre les gobelins. Bon, on va éviter de perdre du temps quand même. Surtout que ça c'est peut-être un gobelin mage. Les mages ils ont tendance à faire épine de feu. C'est-à-dire que si tu les tapes, tu prends des dégâts de feu à chaque fois. Et comme les voleurs ça met plein de petits coups, ça embêterait. Bon c'est pas pire qu'en moine. Hein. Tu mets les coups 2 par 2. Tiens, une gaule. T'en dis quoi, Frey? Tu veux qu'on regarde s'il y a moyen de dropper un deuxième crâne sur la goule, juste pour être dégoûté? Et Kanio? Toug? Ouais, juste Toug, ça va. Je dois attendre encore 2 minutes. Ah, être un bon voleur, faut faire la chose au bon moment, on va pas se faire repérer.
T'en dis quoi, on tente le deuxième crâne sur la goule là, ou juste pour le fun? Si tu en loot un, tu te casses. Si j'en loot un, tu te casses, très bien. Alors attention à pas se prendre le gobelin. Oui non, je suis en train de le checker plutôt que de l'attaquer. On va l'attirer, on va l'attirer. Viens par ici ma petite boule. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que... Ah, je lui ai mis un slash direct. Ok, je me suis gouré. Je savais pas que le slash c'était une attaque à distance par contre. C'est un coup de dague à distance, très bien. Alors c'est un coup de dague élémentaire devant en fait qui perce un peu l'armure. Ça va être pour ça, mais du coup j'ai l'aggro direct. Je vais pas pouvoir la backstab. C'est un peu dommage. J'aurais aimé... Ah. Je crois pas qu'on ait le vol de près. Hein. Abilities. Oh si, il est prêt. Sneak attack. Vol. Bonne chip. Pas grave. Et Heart Crystal. Ah c'est bon Frey. Tu peux rester. T'as pas à te casser. Tout va bien. Ah ça aurait été vraiment incroyable de dropper un deuxième. Alors après je sais que sur la plage, j'avais regardé la ratio quand on pétait un boulon parce qu'on n'arrivait pas à dropper les trucs. Dans les mines où on se fightait, le crâne si je dis pas de bêtises il avait 4% de chance de drop. Et sur la plage il en a 6. Donc techniquement c'est légèrement plus haut. Mais bon. Tu m'as à l'œil. Mais je n'en doute pas, je n'en doute pas. Ça peut être utile du coup. Je sais pas si ça va être utile comme sous-job pour le moine d'être voleur. On pourra juste faire le style. Ah, Craboprone. C'est pas ça qu'il faut drop? Craboprone. Si, c'est ça, hein, l'abdominal, la grosse carapace. Bon, voilà. Fallait tuer une goule avant. Tuer une goule, ça porte bonheur, non? Ça va être réglé comme ça. Bon, du coup, comme ça a été un peu rapide, on va aller se tenter le boss. Mais je pense que ça devrait passer vu que j'ai chopé pas mal de level en plus. Mais... Ils ont fait un truc. Normalement, pour aller se tenter le boss, là, il faudrait que je voyage jusqu'à... comment ça s'appelle? L'équivalent de Gridania. Gridania, c'est FF14. Là, c'est Windhurst. Voilà. Il faudrait que je voyage jusqu'à Windhurst. Alors, on est déjà à Selbina, donc il y a juste le bateau à prendre pour être sur le bon continent. Après, il faut traverser 2-3 maps. Et à Windhurst, il faut aller dans le camp des hommes bêtes du coin, donc les Yagudo, les hommes oiseaux. Traverser leur camp, passer à travers le sol invisible à je sais plus quel endroit, pour pouvoir aller blablabla au bon endroit. Et aller se taper le boss. Sauf que j'ai vu un truc la fois où je suis allé taper le boss, c'est qu'ils ont mis un home point, donc un point où on peut se rapatrier, juste devant le boss en question. Et en plus de ça, maintenant, on peut se téléporter d'un home point à un autre. Bon, ça coûte un peu cher, 500 gils, c'est beaucoup plus cher que le bateau qui va coûter que 200 ou l'aéronef, c'est 2 ou 300 aussi, en fonction desquels. Balance ce putain de crâne sur Draki. Mais en plus directement c'est TP, ce qui fait que là, bah, je prends mon sous-job et puis hop, je pars tenter le boss. NP. C'est plutôt cool. On gagne du temps. Ils ont quand même fait en sorte que les joueurs qui débarquent maintenant puissent faire le truc beaucoup plus rapidement qu'avant. Ils ont quand même cédé un peu au fait de faciliter un peu le jeu avec les années, ils l'ont pas laissé aussi hardcore qu'à l'époque. Parce que les coffres, ça c'est un truc qui a été rajouté bien après. Les NPC qui nous accompagnent, pareil c'est bien après. La téléportation d'un point à un autre, c'est bien après. À l'époque, tu tapais tes 2 heures de voyage chaque fois que tu voulais aller faire un nouveau truc. Ils ont mis la synchronisation de niveau, si tu veux jouer avec quelqu'un d'autre, tu peux te synchro au niveau du plus bas niveau de l'équipe si tu veux. Les PNJ, tu peux les avoir alors que tu joues avec un autre joueur. Bref, ils ont tout mis pour pas trop galérer. Qu'est-ce que je fais? Moi je vais au MOG alors que je dois aller rendre la quête. Oui, il était pas facile, c'est un euphémisme ça.
Il était hardcore surtout. Ah ouais, bah après bon. Après ils font pas ça non plus pour perdre un public particulier ou quoi. Ils ont retiré les versions françaises et allemandes du jeu, c'est bien parce que ils s'embêtent pas à entretenir pour cette communauté là. Les japonais ils aimaient très bien le jeu comme il était avant, hein. Y a pas de souci. Alors, on lui rend le morceau de crabe. Ah, splendide, blablabla. Maintenant, je vais t'apprendre ce qu'est le support job. Je vais t'apprendre ses secrets. Blablabla. S'il y a des gens qui ont envie de lire, voilà, je laisse un peu de texte. Et moi, j'ai franchement la flemme. Je sais ce qu'il raconte déjà à peu près. Ah bah, il nous explique le principe comme je l'expliquais moi. Et lui, il le fait en anglais. Ah, me dit. On a le sous job. WoW Vanilla, ça semble être le royaume des bisounours, mais carrément. Mais non, mais en même temps, c'est pas comparable quoi. C'était génial dans un sens. Par contre, faut bien reconnaître, en termes de jeux vidéo à proposer à plein de gens, enfin commercialement parlant, bah, on peut pas dire que c'est un mauvais jeu en soi, parce que enfin c'est pour des occidentaux, c'est juste trop dur. Bon, en soi là-dedans, c'était problématique. Après, bah c'était le MMO le plus joué au Japon. Un sous-job warrior pour être un peu plus solide ou sous-job voleur pour qu'est-ce qu'il y a comme un sous-job voleur? Attends, je vais reprendre main job voleur juste pour tester un truc. Regardez, statut, ça va être dans quoi? Ça peut être dans profil? Bah non. Combat skill? Non. Currency, ça va être ça les effets? Bah non, c'est bien les points. Ouais non, tout ça c'est... Je cherche à voir les infos de ma classe. Y'a pas de raison qu'il y ait un sous-menu à équipement. Ah bah abilities, job trait, voilà c'est ça. Un bonus en évasion, le fait de trouver des trésors plus facilement. Et augmente les gilles que drop les ennemis. Ah ouais, le voleur c'est vraiment un voleur en fait. Hein. Bah, tu jouais seul sur FF11 à l'époque, Frey. C'est juste que le jeu était tellement dur que la communauté était obligée de se souder les coudes. C'est ça vraiment, en fait, je pense que tous les mecs qui ont joué des années à FF11 et qui passent à autre chose, quand ils ont un côté nostalgique d'FF11, à mon avis, c'est à 80%, c'est la même chose qui provoque la nostalgie. C'est le fait que le jeu était tellement dur et en même temps tellement complexe que la communauté était obligée de s'entraider en permanence. Parce que sinon le jeu était juste impossible à faire. Et même en s'entraidant à mort, ça ramait pour avancer comme pas permis. Ce qui fait que ce jeu-là avait une communauté hyper soudée. Et c'est que dans le jeu qu'on a vu des scènes comme des groupes de 6 joueurs s'arrêter de pex parce qu'il y avait un mec qui arrêtait pas de spam qui disait s'il vous plaît laissez-moi jouer avec vous, s'il vous plaît je peux entrer dans votre équipe, et qui était pas du tout équipé, qui était pas du tout fait pour attaquer avec des joueurs. S'il rentrait en combat avec les joueurs, il risquait juste de se faire tuer pour la moindre AOE et il ferait aucun dégât. C'était même pas son level le problème, c'était son stuff. Il y avait aucun stuff. Du coup les joueurs se sont tous arrêtés pour lui expliquer, dire écoute, on va t'expliquer, tu peux pas jouer avec nous parce que tu n'es pas équipé et si tu rentres dans un combat avec nous, certes tu pourras gagner de l'expérience, mais tu ne vas pas avoir d'efficacité et le temps qu'on tue le mob, notre soigneur risque de ne plus avoir 2 points de mana. Et pire, comme tu vas quand même frapper, tu vas donner des TP au mob qui fera qu'il générera plus des grosses attaques plus souvent, alors qu'en réalité il ne recevra pas de dégâts, donc on n'aura pas les dégâts pour compenser. Enfin blablabla, ils lui ont sorti tous les speeches. Et ils ont passé... Et oui, voilà, c'est exactement, c'est celui-là, Frey. Ils ont passé une demi-heure à lui expliquer pour faire moins qu'ils disent, comme tu dis Frey, and remember, I'm so sad. Avant de se déconnecter. Bon, je regardais en speed, ça sert à rien en particulier de prendre voleur en sous-job.
pour le moine. On va prendre guerrier en sous-job. Si je veux tenter le boss. Ça me rendra juste un poil plus solide. Ça permettra de... Voilà, défense bonus. HP boost, ça c'est un truc de monk. Counter attack, ça c'est un truc de monk. Mais cancel target's attack, return attack. Ah, ça peut annuler les attaques de l'adversaire en faisant une attaque à soi. C'est vraiment une vraie contre-attaque. Augmente l'attaque au corps à corps et sub blow réduit les TP gagnés en que l'ennemi gagne quand on tape. Et ça évitera que le mob fasse trop de super attaques de la mort qui tue. Et on va avoir les 100 points, truc de monde, la provoque, focus, augmente accuracy et criticality, c'est un de mes sorts de... C'est un de mes sorts de moine ça? Oups. Job abilities, focus. Ah, je l'avais pas vu. Ah, c'est bien ça. Ouais, il était épique. Ah bah c'est une très bonne chose le focus quand on va burster et sortir les 100 points, on va se mettre le focus en même temps. Alors, on va se refaire les macros de Monk et on va se rajouter dans les boosts. Focus slash job abilities, JA. Focus avec ça. Il n'y a pas besoin de guillemets comme c'est en un seul mot. Target, me, comme c'est un boost. Voilà. Et est-ce qu'on met les 100 points au poissage slash 2 heures? Alors j'appuie toujours sur une 2 heures mais c'est seulement 1 heure maintenant. Job abilities, non pas le caps lock. Job abilities c'est 100 fist je crois, ouais c'est ça. Là du coup comme c'est en deux mots faut mettre les guillemets parce que sinon il ne va pas la comprendre. Slash me. Les fameuses macros qu'on doit faire nous-mêmes. Putain, t'as tellement l'impression de percer le jeu quand tu fais ça. On a boost avant de faire une grosse attaque. Combo et perce def si l'ennemi est vraiment très solide. Dodge, focus, donc pour augmenter les chances d'esquive, pour augmenter les dégâts. Et la 2 heures. Donc je vais juste lancer ces deux trucs là et lancer la 2 heures direct et défoncer le mob. Allez, on va se tenter le boss maintenant. Pour les touches de raccourci, tu dois faire tes macros. Oui, c'est ça, pour juste lancer des sorts sur des touches, tu dois faire des macros. Sinon, tu es obligé de te balader dans le menu. C'est vraiment, ils ont mis le menu à l'ancienne, quoi. C'est vrai que je connais pas d'autres MMO qui se passent comme ça. Pour moi, tous les MMO ont des attaques sur les sorts. Des attaques sur les sorts. Bah oui, Draki, bravo. Ça veut tout dire ça, des attaques sur les sorts. Ont des attaques directement sur les touches. Je connais... T'en connais un autre de MMO toi dans le genre, Frey? Même les vieux Ragnarok, etc. C'était pas comme ça. Non, ça me dit rien. Hop, se téléporter à un autre point. Alors, ça va être dans quoi? Ça va être dans Sarota Baruta? JDUS, c'est ça la zone des zombettes. Home point 1, c'est ça. On va pouvoir être juste devant le... Oh, 1000 Gilles! Oi! Oi 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 oi! Je vais, si j'arrive pas à le tomber au premier essai, j'aurai pas de deuxième essai, c'est pas la peine. Alors, est-ce que j'ai bien la carte de la zone? Oui, je l'ai acheté. Donc ça, c'est pour revenir à l'intérieur, et par là, c'est pour aller faire le boss. Mais bon, c'est quand même bien pratique qu'ils aient mis ça. En réalité, bon, le bateau, j'aurais dû payer 200 de base. J'ai quand même, voilà, je paye que 800 par rapport au bateau et je gagne 1 heure de voyage. Je sais pas si tu avais fait cette quête toi, Frey. Je sais pas si on avait... Je crois même pas qu'on l'ait fait, je crois qu'on voulait débloquer ce job avant de la faire justement. Hop, rang 2, final mission. Voilà, si je fais ça, je pourrais passer mon rang 3. Et je crois que j'aurai le droit d'utiliser les aéronefs. Voilà, le gros ennemi.
Ferocious Monster. C'est moi le fameux monstre féroce dont vous parliez. Qu'est-ce qu'il est moche. La horde des hommes bêtes. Voilà, ils veulent refaire une nouvelle guerre du cristal, blablabla. C'est les hommes bêtes qui sont en train de remonter, c'est ça qu'ils sont en train de planifier. Tu es déjà mort. Voilà, il fait une invocation. Et un fucking Black Dragoon. Et ces bestioles sont affreuses. Voilà. Mais bon, c'est ce qui se fait de plus petit comme dragon encore. Mais ça reste qu'un dragon quand même. Ça reste un dragon. Hein. Faut pas abuser. C'est ignoble comme bestiole. Quoi. Le Black Dragoon, c'est vraiment une peste. Alors, en tant que je me souvienne, tuer l'avocateur en premier, c'est une bonne chose. Parce que je crois qu'il le booste, ce bestiau. Alors, Trust, on va reprendre Neji pour tanker. On va avoir besoin de lui, même si je me fais pas d'illusion. Quand je vais lâcher les 100 points, il pourra pas tanker. Exilmilus parce qu'il va avoir du soutien de soins en plus de QPP. Je pourrais mettre Cornelia, elle sert à augmenter les chances de toucher, etc. Mais je pense que vu que je suis niveau 25, j'ai une chance de toucher correct. Quoi qu'il y a une synchronisation du niveau. On est synchronisé combien? J'ai pas regardé de synchro, je suis toujours en 25. 25 c'est peut-être le max en fait. Allez, on va essayer de se faire ça. Donc, là le but, je vais essayer de faire en sorte que Neji tank le Black Dragoon. Donc, je vais attaquer le Black Dragoon, le tank Neji le provoque. Et après je switch Stargate. Alors le problème c'est qu'ils vont tous me suivre, ils vont switch avec moi. Donc au bout d'un moment Black Dragoon va partir sur la île. Mais c'est pas grave. Je switch Stargate sur l'œil. Et je le dézingue avec les 100 points. Normalement on devrait pouvoir s'en débarrasser rapidement. Et on devrait pouvoir réattaquer assez efficacement le Black Dragoon. Malheureusement le Black Dragoon il va taper la île. J'espère qu'elle va tenir le choc. On va voir. Et je peux pas me permettre de faire le Black Dragoon en premier. Quoique. Oh, allez. On va quand même se faire l'œil. Alors, mes macros, hein, c'est contrôle pour dodge focus et la 2 heures en 4. Et le halt, c'est juste pour mon boost et combo. Bon, on va se booster. Ah non, je crois que le boost maintenant c'est toutes les 5 minutes, non? Non, toutes les minutes, ça va. On se met un premier boost pour mettre une première auto-attaque un peu punchy. Ouais, il est mignon, hein, c'est ça. Et on va voir avec le reste. Donc dès qu'on l'a frappé, Neji va le provoquer. Allez go. J'attends que Neji le provoque. C'est bon, Neji la provoque, je passe sur l'autre. On lui met un combo. On se met les 2 boosts et on se met la 2 heures. Normalement on est full boost. Hein. Ah c'est toutes les 2 minutes le boost. Ah putain. C'est moi qui suis quand même le Black Dragon. Oh bah ça va. Mate les PV. On le... Il va... Non bah ça va en fait. Bah en fait avec le up 25 c'est over leveling. Ouais. Non mais désengage pas le combat non plus. C'est bon, c'est pas parce que over leveling que tout de suite c'est la teuf. Hein. Raki, tu vas te calmer. On fait quoi? On reste tous devant pour pas se prendre les coups de patte? Parce que si on se met sur les côtés, il met des coups de patte arrière qui sont assez affreux. Enfin, et le fameux moine qui est en 2 heures. Pam, il s'arrête jamais. Ah, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Qu'est-ce qu'il nous a mis? Gravity, slow your movement. Ah bah j'ai surtout plus la 2 heures de moine, elle vient de s'arrêter. Bon c'est pas... Bon bah en fait c'est passé tout court. Bon, Black Dragon il est pas trop crédible. Pourquoi il est pas crédible? Je vois pas de quoi tu parles. Bon, bah la dernière fois j'ai juste rien pu faire contre lui, mais en fait là il va over leveling entre temps. Tiens, on va lui mettre la grosse perce.
ça va les finir. Hop. Bon bah finalement, en fait c'est le pexing que j'ai fait pour débloquer le sous-job fait que qui se fait over leveling quoi. J'aurais peut-être dû le faire en voleur, finalement ça aurait été plus intéressant. Mais la 2 heures des moines, ça fait un taf monstrueux en termes de DPS. Enfin, je sais pas s'il y a plus affreux que la 2 heures des noirs que 2 heures des noirs. La 2 heures des moines. J'étais en train de penser à mage noir, je sais plus ce que c'est alors mais Lyon. Dragon Leader Price, ouais, parce qu'il s'est fait défonce. Ah, Lyon qui reconnaît le dragon, attention. Une créature des terres du Nord. Qu'est-ce qu'il fout là? Il a été invoqué, cocotte. Ouais, il ressemble vraiment énormément au design de Riku dans FX10. Donc il me semble que le 11 a été travaillé en même temps que le 10. Ou il a même été travaillé avant à mon avis vu la tronche du truc, c'est juste qu'il est sorti un tout petit peu après. Le Shadow Lord, il va revenir. Tu te souviens de quelle race il est, le Shadow Lord, Freyan? Et pourquoi il revient à chaque fois du coup? Ah ah hein. On prépare son retour, il va venir et il va tous vous péter la gueule. Enjoy votre... appréciez votre vie, car dans ces derniers moments... Mon œil. Le Shadow Lord, le problème c'est que c'est un Galka, l'équivalent du Regadin FF14. Mais dans le 11, les Galka, ils se réincarnent. Il n'y a pas de mâle et de femelle. Quand un Galka meurt, il se réincarne ailleurs. Et du coup, le Shadow Lord, quand il meurt, il se réincarne. Ce qui fait qu'il faudra juste le temps qu'il reprenne sa croissance, qu'il redevienne un bon Galka adulte et fort. Et à ce moment-là, il refoutra la merde, donc quelques dizaines d'années plus tard. Donc on peut pas se débarrasser du Shadow Lord, il va forcément revenir à l'infini. Je me demande s'ils vont un jour le foutre dans le FF11, le Shadowlord. Dans le FF14. Tu fais ton propre perso ou t'as déjà un perso prédéfini? Non, Shinzed, c'est dans le 11, tu fais ton perso, c'est un MMO. Et c'est justement là ce que j'ai fait ce soir, donc t'es arrivé après, mais j'ai débloqué le fait d'avoir une deuxième classe, un sous-job. Ce qui fait que déjà que dans le jeu il y a 24 classes différentes. Chevalier dragon, paladin, guerrier, ninja, samouraï, des mages rouges, des mages blancs, des mages noirs, des mages bleus, ceux qui font la magie des mobs, enfin géomancien, plein de trucs. Il y a 24 classes différentes. Mais à chaque fois, quand tu prends ta classe, que tu montes, tu prends en plus une classe de support en dessous, un sous-job, qui permet d'avoir en plus des stats et des compétences en plus qui sont celles du job en question. La seule limite, c'est qu'il est limité à la moitié de ton job réel. Faut pas que ce soit abusé. Mais c'est ce qui fait que c'est super intéressant. Par exemple, un des mix les plus communs, c'est de prendre en sous-job le ninja. Parce qu'à partir d'un niveau 10, un ninja peut prendre une arme dans chaque main. Donc si tu joues un voleur qui se bat avec sa petite dague, et qui fait ses grosses attaques dans le dos, bah si t'es un voleur sous-job ninja, t'auras 2 dagues. Pareil pour les guerriers, soit ils se battent à la hache à une main avec un bouclier à côté, soit à la grosse hache à 2 mains. Mais s'ils prennent un sous-job de ninja, ils peuvent avoir 2 haches à une main. Ça permet de générer beaucoup de points de corps à corps et faire plus rapidement des techniques d'attaque puissantes. Même j'ai déjà croisé un paladin sous job ninja. Alors les ninjas ont des techniques pour esquiver automatiquement les attaques, même si c'est en nombre limité. Ça va Exenmail, tu te sens bien? Je crois qu'il a un petit souci. Je n'arrive pas à trouver ma place dans cette équipe. Je ne sais pas quoi faire. Exenmail, tu me fais un peu peur. Exenmail, faut te calmer. Exenmail, tu vas arrêter ça, s'il te plaît. Non, je te désinvoque, Exenmail, ça va pas être possible. Ce soir, on dîne et on boit, et
Tale of Valor. Je me demande si c'est pas le nom de... Ah, maintenant c'est Nagi. Ok, non, très bien, très bien Nagi. Bon, vous allez arrêter vos conneries, les PJ, hein, ça va aller. Tu peux faire un mage moitié DPS si tu veux. Oui, tu fais un mage noir, donc un mage qui est là pour DPS, et tu le mets en sous-job mage blanc pour qu'il puisse avoir des sorts de soins, si tu veux, simplement. Après, il y a le mage rouge qui fait un peu des deux en soi à la base, mais il est moins puissant. Par contre, voilà, le truc, c'est qu'en prenant voilà un mage sous job mage, tu vas prendre beaucoup de caractéristiques de magicien, donc tu auras des sorts très puissants. Si tu fais genre un guerrier sous job mage, tu te dis ouais c'est cool, je suis un guerrier qui peut faire des boules de feu. Mais en réalité, avec seulement un sous job en mage, t'auras pas assez de stats pour être un vrai magicien, t'auras pas assez de puissance. Donc le but c'est de faire quand même des trucs cohérents. Mais tu peux tout à fait faire un mage noir slash mage blanc si tu veux, oui. Ou inverse. Mais ton mana va souffrir, oui, oui, le mana part très très vite. Après, en vrai, le plus gros souci pour moi, c'est pas le mana, c'est l'aggro. Parce que les sorts sont hyper agrogènes. Freyan m'a soigné sur ce jeu, il en est témoin. Bon, ça fait 30 secondes qu'il est en train de tanker, il a perdu la moitié de ses HP, je peux lui lancer un soin 2, hop là, ou un soin 3, parce que tu dis que ça va régénérer tous les PV d'un coup, et puis là, pouf, le mec qui se retourne en mode, c'était quoi ce soin? Qu'est-ce que tu me fais là? Waouh! Et il partait de péter la gueule, et puis moi j'étais en panique, non, provocation, vite! C'était immonde la magie. Et pareil, les mages noirs, quand ils combattent en équipe, ils ont tendance à rester AFK pendant tout le combat, à régénérer leur point de magie. Et une fois que le mob a perdu plus de la moitié de ses PV, ils se lèvent, ils commencent à lancer des sorts, ils enchaînent tous les sorts. Et très rapidement, ils peuvent se retrouver à prendre la grosse s'ils ont fait ça un poil trop tôt. Ils ont bouffé tout leur mana en quelques secondes, mais ils ont éclaté le mob. Et puis bah ils se retournent dormir. Ils retournent en position de prière, celle-là. Hop, et ils se remettent à régène. C'est assez génial pour ça ce jeu-là. Tiens, je vais vérifier un petit truc tant qu'on y est. C'est pas que je veux faire l'instant promo, mais je veux vérifier un petit truc. FF11, collector. Oui, bah si j'oublie le X pour le 11, ça marche pas. Je regarde un truc parce que en ce moment, si je dis pas de bêtises, l'Ultimate Edition, elle était en très très grosse promo. Ah, je crois que la promo est partie. Il y avait la très très grosse promo sur l'Ultimate Edition qui faisait qu'elle coûtait même pas 10 balles. Ça te donnait tout le jeu avec toutes les extensions et le premier mois d'abonnement offert. Comme le mois d'abonnement ça coûte 12 €, si pour seulement 10 balles t'as déjà un abo offert avec en plus tout le jeu, ça fait qu'au final bah, ça coûtait moins cher qu'un mois d'abo quoi, de choper tout le jeu. Mais la promo en question elle a plus l'air d'être active, le jeu est repassé à son prix normal, c'est-à-dire 30 €. Sur Steam il est à 28 à ce que je vois. C'est son prix quoi. Parce qu'il y a rien qui me choque. Ce qui... Oui, quand t'as deux mages blancs, oui, c'est ça. Bah, Shinzed, oui, je sais que tu préfères les mages, toi, t'es un genre de mage noir. Pour te donner une idée, du coup, dans ce FF là, tu sens vrai. En fait, ce FF, il a été fait d'abord de façon RP. Il a été pensé d'abord comme un jeu RP et après, ça a été converti en MMO. En tout cas, c'est l'impression que ça en donne. Ce qui fait que quand tu vas prendre un transport, par exemple, tu vas aller prendre le bateau. Et ben, pour prendre le bateau, tu vas prendre ton ticket, aller sur le quai, attendre que le bateau arrive. Il y a un bateau toutes les demi-heures. Rentrer dans le bateau, attendre qu'il parte, faire tes 20 minutes de voyage en mer, arriver à quai, débarquer, etc., retourner à quai, etc. Et tu peux faire un changement, parce que des fois tu as des changements, tu prends le bateau pour tel endroit, et à cet endroit tu prendras un changement, un autre bateau pour aller à tel endroit. Si jamais tu es ressorti du quai entre temps, faut que tu repayes le billet pour retourner sur le quai. Ah, on est directement dans les plaines de Saruta Baruta quand on finit ce combat. J'avais oublié, tiens. On va pouvoir retourner à Windhurst un peu plus vite. C'est cool. Ah, les plaines de Saruta, ça repose quand même. Donc voilà, ce jeu a été fait d'abord... Oui, SNCF sur FF, c'est ça.
Et comme dit Freyan, t'avais les pirates. Si tu prends le bateau, comme c'est un bateau qui se bat sur la mer, contrairement à l'aéronef qui se bat dans les airs, le bateau lui peut se faire attaquer par des pirates. Donc c'est un moyen moins cher, mais c'est beaucoup moins sécurisé. Et c'est arrivé genre une fois sur 4 que les pirates attaquent et ils débarquent sur le bateau et tuent tous les joueurs qu'ils trouvent. Après si tu te planques bien au fond des cales, normalement ils te trouvent pas. Sauf si un joueur les attire parce qu'il essaye de s'enfuir. Mais si t'es sur la surface du bateau et que les pirates attaquent, si t'as pas le temps de t'enfuir avant qu'ils te remarquent, ils peuvent te tuer. C'est super chiant. Et la mort dans le jeu c'est une plaie, hein. Tu perds ton XP, tu dois retourner à ton point de départ, tout le droit, voilà. Mais bon voilà, il a été fait de façon RP avant tout, et tu sens vraiment l'impact des classes. Et le mage noir, par exemple, enfin, la quintessence du mage, il est obligé de se reposer pendant tout le combat et de DPS qu'à la fin, l'histoire de pas avoir trop de soucis d'aggro, mais tu le sens quand il commence à DPS, tu vois les PV du mob qui fondent, les attaques élémentaires dans tous les sens, l'aggro que ça génère qui est monstrueuse, tu sens vraiment l'impact du mage noir, le vrai mage noir, tu vois, c'est pas juste une classe DPS parmi les autres, c'est une façon complètement différente de jouer des autres DPS. Enfin, chaque DPS a sa façon à lui. Le voleur dans le jeu est obligé de faire des attaques dans le dos, il a plein de trucs de genre, et je me souviens très bien que les voleurs ils ont une attaque, une technique qui permet de donner l'aggro qu'ils génèrent avec leur prochaine attaque au joueur qui est entre eux et le mob. C'est littéralement le mec qui se planque derrière un autre joueur qui met un coup de dague en faisant PAF, c'est lui, et qui se barre. C'est complètement... Ouais, ils pensent pas à ça pour faire chier, ils essayent de faire un truc complexe. Mais du coup, toutes les classes ont vraiment une façon de jouer RP, quoi, tu le sens. Et le mage noir, mais je sais que les gens qui kiffent le mage noir, tu peux pas te faire plus plaisir qu'en jouant à ce jeu-là. Enfin, faut se mettre dans le cadre de l'époque, ce jeu a 15 ans, hein, donc faut relativiser le fait qu'il y a beaucoup moins d'effets spéciaux que maintenant, c'est un peu plus mou, etc. Mais dans le principe, quand tu balances tes sorts, quand les mecs commencent à avoir tes sorts de mage noir passés, tu vois les PV du mob qui fondent, tout le monde qui est en mode ouais vas-y bourre-le. C'est absolument génial quoi, t'es à fond. Draki Mini Peter, non ne me parle pas de Mini Peter. Ne me parle pas de ce putain de Taro qui me faisait peur et qui me suivait dans le jeu et dans mes cauchemars également. Bon en tout cas voilà. La quête de sous-job c'est fait. La mission pour l'honneur de Bastok c'est fait. Donc c'était une mission en tant qu'émissaire pour Windurst. Donc là à gauche le logo de Bastok c'est ma nation. Et là à droite le logo de Windurst c'est la ville où on est. La fameuse ville dans la forêt. Oh il fait pas beau aujourd'hui par contre. Donc c'était en tant qu'émissaire, donc vu que j'ai géré la menace à Alcon, faut aller rendre compte c'est qui mon responsable là-dedans. Il est dans ce bureau là, faut directement aller rendre compte au responsable, je crois que c'est à Gold Skull qu'on est censé parler. Ah t'as reçu la clé de machin, non faudra parler à Melek. Mais je ferai ça une prochaine fois. Rendre compte au responsable, qui puisse savoir que voilà, on a fait ce qu'il fallait en tant qu'émissaire de la part de Bastok, blablabla. On a rempli nos missions, c'est cool. Mais je ferai ça une autre fois, je ferai ça en off pour moi. Je vais pas vous embêter avec ça. Et par contre c'est vraiment génial ce côté, quand t'es un ressortissant étranger, tu dois aller à ton consulat pour certaines quêtes, pour certaines missions. Et recevoir le sceau de ta nation, tu dois toujours te trimballer et rafraîchir une fois tous les 2-3 jours. Ah t'es obligé d'aller au consulat pour recevoir ton sceau. Ah faut parler je crois à ce mec là ici. C'est ça. Remets-moi mon sceau s'il te plaît. Hop. Si tu veux avoir le sceau de ta nation, t'es obligé de te pointer à un consulat. C'est encore une fois, c'est un truc qui a été fait pour le RP. Alors qu'il y en a plein des mecs qui délivrent des sceaux dans le coin. Mais ils délivrent le sceau de la nation ici, pas la mienne. Qu'est-ce que t'es en train de m'envoyer? Qu'est-ce que t'es en train de m'envoyer? GM Steve, oui. Ce taré de GM Steve, oui. Bon voilà, bon, la quête c'est fait. Je pense que le prochain stream que je ferai serait pour montrer les quêtes pour débloquer les autres jobs et commencer à monter une classe un peu plus sympa. Sur ce les amis, je vous laisse. Merci d'avoir suivi le live.
je vais aller me faire une petite game de LoL dans mon coin. Bonne nuit à toi Shinzed. Bonne nuit à toi Frey aussi. Hop. Merci d'avoir suivi le live. Je vous laisse. Gros bisous à tous. À plus.